je le suis. Car si moi, le Seigneur est maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l'exemple, afin que vous puissiez faire la même chose que j'ai fait avec vous. Comprenez-vous cela? Bienheureux seront-ils s'ils le mettent en pratique. Illustre. Je ne sais pas s'ils vous ont déjà lavé les pieds. C'est une expérience bouleversante. Une fois, nous sommes allés à une retraite, puis les animateurs de la retraite ont pris des bols d'eau et des serviettes et nous ont lavé les pieds. Quelle exhortation impressionnante sans parole. Jésus leur a dit ces paroles importantes. Je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez de même. Et 2 fois il demande, comprenez-vous cela? La vérité au bon entendeur, quelques mots. Bien sûr, le lavement des pieds est un symbole de service intentionnel, de ce qui devrait caractériser nos vies, de faire un effort supplémentaire dans le service. Et Jésus termine par ces mots. Bienheureux seront-ils s'ils le mettent en pratique. Voilà le truc. Il ne s'agit pas d'avoir vécu l'expérience, il ne s'agit pas de la connaître comme information, mais l'important ici est de la pratiquer. Je ne connais pas votre cas, le Seigneur le sait. Comment pouvez-vous appliquer l'exemple du Christ à votre situation? Comment voir un besoin et y répondre? Voir quelque chose qui doit être fait et le faire. La Bible dit que nous serons bénis si nous mettons cela en pratique. Chaque jour, vous ressemblerez davantage à Jésus qui a servi le traître, celui qui l'a renié. Les lâches. Si nous sommes dans une relation croissante avec le Christ, le service est quelque chose qui doit nous caractériser, parce qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à servir au pasteur, mais c'est difficile. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas difficile, c'est impossible si nous ne dépendons pas du Christ. Mais la bonne nouvelle pour nous est que le Christ qui a lavé les pieds de ses disciple est mort, est ressuscité et est monté au ciel afin que nous puissions, par grâce, être transformés de l'intérieur vers l'extérieur, pour que nous puissions faire l'impossible, anéantir ce grand moi que nous avons, cet orgueil, cet égoïsme, ce ressentiment, et chaque jour, en suivant le Christ, nous devenons de plus en plus semblables à lui, et demandez-vous, où est-il nécessaire que je peux remplir? Qui a quelque chose à faire que je puisse faire pour eux? Je vous assure que vous serez très occupé à servir si vous vous posez constamment ces questions dans tous les domaines de votre vie, à la maison, à l'église, au travail, à l'école, etc. Jésus nous a dit, je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez de même. Bienheureux seront-ils s'ils le mettent en pratique. Maintenant, vous vous demandez peut-être que dois-je faire maintenant? Par où je commence? Je veux suggérer 4 étapes de base. 1. Positionnez-vous correctement. Si vous êtes en relation avec le Christ, vous n'êtes plus dans les tribunes ni sur le banc de l'équipe. Vous êtes en permanence, sur le terrain. Considérez-vous en permanence en mode ministère. Où que vous soyez, vous êtes appelés à servir. 505.2. Observez les besoins. Il est très probable que les besoins que vous observez dans cette communauté vous paraissent plus évidents parce que Dieu vous a doté des dons nécessaires pour y répondre. Si vous voyez des besoins, priez et commencez à vous considérer comme la réponse que Dieu a donnée à ces besoins. Ne dites pas, quelqu'un doit faire ceci ou cela. Si vous voyez un besoin, je peux presque vous assurer que vous devez vous occuper, au moins en partie, de la réponse à ce besoin. 3. Renseignez-vous sur les opportunités. Contactez les personnes concernées pour voir comment vous pouvez soutenir. Si vous voyez des besoins dans le ministère auprès des enfants, contactez les coordinateurs. Si vous vous souciez des jeunes de votre Église, demandez aux responsables du ministère de la jeunesse comment vous pouvez les aider. Si aider les personnes dans le besoin matériel attire votre attention, parlez au diacre de la manière dont vous pouvez collaborer avec ce ministère. Bref, posez des gestes concrets, se renseigner, enquêter, demander. 4. Mettez-vous au travail. Lorsque vous voyez un besoin et que vous êtes prêt à collaborer, il ne vous reste plus qu'à mettre vos dons à l'épreuve. Le seul moyen sûr de savoir si vous avez des dons liés aux paroles ou aux actions est de les mettre à profit. Lorsque vous êtes doué dans ce domaine de service, le signe est que les personnes autour de vous seront grandement édifiées dans leur relation avec le Christ. Par conséquent, si vous n'avez pas identifié vos dons, n'ayez pas peur d'essayer différents domaines de service jusqu'à ce que vous voyez comment vous édifiez les autres. Dans ce processus, vous grandirez également grandement dans votre relation avec Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons la grande chance de faire partie de la communauté du Christ où l'ADAMI nous aide à nous rappeler à quel point il est important de servir ou de servir, et nous avons la grande joie d'y servir. C'est pourquoi ne restez pas dans les tribunes ou sur le banc. En étant disciples du Christ,
Vous êtes déjà sur le terrain où nous exerçons notre ministère et servons. C'est pourquoi nous disons sans cesse, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à servir et tout cela pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Point. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Comprendre le livre de l'Apocalypse par William Burton résumé. Série de sermons sur le livre de l'Apocalypse. Lorsque nous mentionnons le livre de l'Apocalypse, il existe une grande variété d'attitudes et d'opinions. 1. Il y a une attitude d'incroyance, un corps. 2. 14.2. Il y a une attitude d'ignorance. 3. Il y a une attitude de désintérêt. 2 Pierre 3. 4.4. Il y a ceux qui sont ennemis du message de Apocalypse 506.5. Mais la plupart des croyants d'aujourd'hui échouaient seulement à étudier le livre de l'Apocalypse. 6. Mais je pense que la plupart des croyants veulent le comprendre. Il existe 4 façons de visualiser le livre de l'Apocalypse. 1. Point de vue prétériste. Ce que Jean a écrit était réservé aux croyants du 1er siècle. 2. Point de vue historiciste. Il a été écrit juste pour accomplir l'histoire du monde, et plus spécifiquement, l'histoire de l'Église. 3. Une spiritualisation du livre. Fondamentalement, c'est une histoire de lutte entre le bien et le mal. 4. Futuristica est un livre prophétique. Il y a 3 vérités pour nous aider à comprendre le puissant message du livre de l'Apocalypse. I. Le contexte du livre. A. La signification du nom ESCATOLOGIE. Le mot Apocalypse signifie les choses finales. Il est également appelé révélation. Le mot révélation signifie découvrir, révéler ou démasquer. B. L'écrivain. L'auteur de cette révélation est l'apôtre Jean, qui a également écrit à l'apostrophe Évangile de Saint Jean et les épîtres de 1, 2 et 3 Jean. Apocalypse 1. 1. Dieu plus Jésus plus ange plus Jean plus nous. C. Les lecteurs. Apocalypse 1. 4a. Cette Église qui existait littéralement. D. Le plan. Apocalypse 1. 19 Les choses qu'ils ont vues. Capitolo Les choses qui sont chaps. 2 à 3-bas les choses qui arriveront plus tard. Ch-bas 4 à 22-bas. Le premier secret pour comprendre Apoc. C'est le contexte. Le deuxième secret pour comprendre Apoc est 2. Le contenu du livre de l'Apocalypse. Il y a 2 questions essentielles auxquelles nous devons répondre lorsque nous étudions ce livre. 507. Un-bas Pourquoi Jésus-Christ doit-il revenir? 3 raisons. A paraboscar sunovia la Iglesia Johann 14. 1 à 3. Apoc. 19. 7 à 9. B para Josber el PECADO de l'humanidad Apoc 6. 15 à 17. C para REINAR le monde. Apocalypse 19. 11 à 16. 2. Que va-t-il se passer quand il viendra? Après l'enlèvement. A. Le début de la grande tribulation. Apocalypse 6 à 18. B la NTICHRIST sera révélé. Apocalypse 13. 4 à 8. Après la seconde venue du Christ. À le royaume millénaire du Christ. Apocalypse 20. 1 à 3. B. Le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20. 11 à 12. C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Apocalypse 21. 1 à 4. II. Le personnage du livre. Il y a 10 vérités pour nous aider à comprendre le caractère du livre de l'Apocalypse. 1. C'est un livre centré sur le Christ. 2. C'est un livre ouvert RE accent aigu V. 22. 10. 3. C'est un livre de symboles. 4. C'est un livre prophétique. 10. 11. 22. 7. 22. 10. 22. 18 à 19. 5. C'est un livre plein d'écritures de latte. 6. C'est un livre de nombre 5. 12. 7. C'est un livre universel. 10. 11. 11. 9. 17. 15. 8. C'est un livre majestique. 9. C'est un livre sympathique. 1. 9. 2. 13. 6. 9 à 10.